Tout va très bien, affirmation de Félix Tshisekedi en ces dernières heures de son séjour privé en Belgique où il suivait un traitement pour une hernie discale. Son parti, l'UDPS, appelle à une mobilisation générale pour l'accueillir ce jeudi à Kinshasa. Le financement du programme de développement de 145 territoires était au centre des échanges ce mercredi à la réunion de conjoncture économique à la primature. C'est le chef du gouvernement lui-même qui l'a présidé. Le monde scientifique et professionnel a échangé ce mercredi avec la Commission électorale nationale indépendante. Ensemble, ils ont voulu changer l'image de cette institution d'appui à la démocratie jusqu'aux prochaines élections. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'UDPS, le parti au pouvoir, mobilise les Quinois pour l'accueil du chef de l'État ce jeudi au terme d'un séjour privé. Félix Tshisekedi a reçu mercredi des Congolais vivant en Belgique, occasion pour le président de la République, à la veille de son retour à Kinshasa, de rassurer l'opinion qu'attend son état de santé. À l'entendre parler, le pire est déjà derrière nous. Voilà, je tenais à pouvoir vous saluer et puis vous rassurer. Tout va très très bien. C'est un problème d'hernie discale. Ceux qui en ont eu, je crois qu'ils peuvent comprendre ce que j'ai vécu. Parce que le plus dur est passé maintenant. Donc c'était très très douloureux. Et malheureusement, c'est arrivé pendant la période où je recevais tous les homologues chefs d'État qui sont arrivés. Donc c'était très compliqué. Je ne pouvais pas m'absenter. Il fallait que je les reçoive. Et donc cette douleur s'est sûrement accentuée en ce moment-là. On avait essayé de faire des kinés, mais je pense que ça a provoqué plus encore même. Ça vous a progressé, fait progresser la douleur. Mais ça va. Donc j'ai eu un très très grand spécialiste, un véritable magicien, qui m'a réparé. Donc ça va. Maintenant je suis obligé de porter la minerve pendant un temps. Donc vous voyez, pour que les os, les vertèbres ne se tassent pas. Donc ce sont les disques, en fait, c'est un disque qui était abîmé, qui est donc avec la médication, on va avec un... Développement de 145 territoires. Le comité de conjoncture économique annonce le décaissement des fonds pour l'exécution du programme. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique présidé ce mercredi 16 mars par le Premier ministre lui-même, Jean-Michel Samaloukonde. Le ministre du Plan, Christian Mwando Simba, fait le compte-rendu à la presse. Nous avons réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Nous sommes, Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme, donc le premier décaissement ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons discuté de la question de l'impact de la guerre de la Russie et l'Ukraine sur l'économie internationale et particulièrement sur l'économie au niveau de la République démocratique du Congo. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur les carburants. Et donc le Premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leur secteur respectif. Parce que nous craignons que ces impacts ne puissent nous faire accélérer fortement le prix et jouer sur le pouvoir d'achat de la population. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux de change qui reste relativement stable, autour de 2000 francs congolais pour $1 américain pour le taux officiel et autour de 2036 francs congolais pour $1 américain pour le marché parallèle. Les réserves d'échange sont restées relativement stables autour de 2,8 milliards de dollars, qui correspondent à 10,5 semaines d'importation.
La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mercredi au lancement de l'atelier d'échange sur la cartographie des centres d'inscription avec le monde scientifique et professionnel. L'objectif est de changer la perception et l'image de cette institution d'appui à la démocratie en renforçant la transparence dans toutes les étapes qui conduiront jusqu'aux élections. Cet exercice, auquel prennent part la crème scientifique émanant des différentes universités de la République démocratique du Congo, devra permettre à chaque Congolais d'accéder au processus électoral sans exclusif. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a incité les participants à passer des observations aux recommandations pour une cartographie plus équilibrée et une accessibilité plus accrue. Pour être électeur ou électrice, il faut que le processus électoral soit accessible et équitable. Et l'un des moyens de faire d'un processus électoral une affaire accessible, en passant par la cartographie des centres d'inscription. Ça a besoin de votre contribution aujourd'hui et demain. Ceci est une occasion de présenter tout ce que vous avez pu observer durant les 2 ou 3 derniers cycles électoraux. De son côté, le deuxième vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, Didi Manara, a mis en avant l'ambition clairement affichée par l'équipe de la CENI à changer la perception et l'image de cette institution avec l'aide de la crème intellectuelle du pays. Ça sera pour nous très difficile d'avancer si à ce stade, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Pour sa part, le secrétaire national exécutif de Thomas Bikou a fait part à l'Assemblée des orientations de cette rencontre qualifiée des capitales pour changer des paradigmes. D'après l'équipe Kadima, c'est la première fois dans l'histoire de la centrale électorale de faire participer pour une matière aussi capitale de façon indépendante et libre le monde scientifique pour des échanges fructueux. Désenclavement de la RDC, le gouvernement, à travers le ministère des Transports et Voies de Communication, vient de doter aux provinces du Haut-Uélé, l'Équateur et le Lualaba des bus Transco. Dans ces régions du pays, la population se déplace de plus en plus aisément au quotidien. Suivez. Ayant vocation nationale, l'établissement public Transport au Congo, Transco, se porte mieux aussi bien qu'à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Cette vision du président de la République, matérialisée grâce à l'implication du ministre des Transports, Chéribin Okende, et au dynamisme de la nouvelle équipe dirigeante, portée par Tief Chipamba, porte ses fruits. De Mambati Abo dans le Haut-Uélé, en passant par Arariwa jusqu'à Aru, dont la province voisine de l'Ituri, Transco desserte les populations de ces contrées qui manifestent cette jouissance à chaque passage de bus Transco. Se déplacer aisément est devenu le quotidien de cette population qui a longtemps souffert sans moyen de transport adéquat. À chaque grand événement, Transco est mis en contribution pour déplacer les populations des villes environnantes. Nous ne sommes pas opposés à ce que les compagnies, les sociétés de transport des pays voisins viennent chez nous. Mais le message est aussi fort parce que Transco va aussi assurer le transport transfrontalier pour consolider l'image de la République démocratique du Congo. Nous voici aujourd'hui représentés dans la province de Haut-Uélé. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise et pour dire que les autres provinces qui sont restées, sous peu, c'est le drapeau Transco qui va flotter chez eux. La population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Le partenariat entre Transco et la population du Haut-Uélé se porte donc bien à ces jours. À l'image du Haut-Uélé, déjà à l'Équateur et le Lualaba, prochainement, l'établissement Transco qui se veut véritablement outil de désenclavement de la République démocratique du Congo, entend se déployer dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Première édition de la conférence nationale de la microfinance, 2 jours d'échanges et de réflexions en vue de sensibiliser le gouvernement et les partenaires sur l'importance de la microfinance, tenue à Kinshasa au Pullman. La première journée de cette activité a abouti à la remise d'un mémo aux institutions en rapport avec ces secteurs qui regorgent beaucoup de perspectives. C'est une première au pays, la conférence nationale de la microfinance sous les thèmes « Rôle et place de la microfinance dans le programme du chef de l'État pour le développement inclusif de la RDC ». Nous saluons l'initiative de l'ANIMF et de la POSEC
La microfinance est un levier important pour améliorer de manière significative le niveau de revenus et l'accès à grande échelle de nos populations aux services financiers de base. Cet atelier tombe donc à point nommé et au nom du gouvernement de la République, je voudrais souhaiter un plein succès à nos travaux et déclare ouverte. Pendant 2 jours, le participant à ces assises organisées par l'ANIMEF et APROSEC, 2 associations professionnelles de la microfinance, réfléchissent sur les orientations fondamentales, les stratégies et politiques à mettre en œuvre en vue de favoriser l'inclusion financière. Cette conférence est la première du genre et nous voudrions en faire un forum annuel. Cette conférence vise essentiellement à sensibiliser le gouvernement et les différents partenaires sur l'importance et la place de la microfinance dans le développement inclusif de la République démocratique du Congo. Au cœur de cet événement, la table ronde en conférence plénière entre le gouvernement, la Banque centrale du Congo et les acteurs clés du secteur financier sur les préoccupations des IMF et COPEC qui sollicitent un soutien des autorités. S'en est suivi la visite à l'espace exposition des différents stands des institutions du secteur. 2 panels d'ateliers ont précédé la clôture de cette première journée de la microfinance, levier puissant et incontournable qui favorise l'intégration des populations en réduisant la pauvreté. Exhortation des femmes du parti politique FIDEC de la province du Nord Kivu sur les valeurs qu'incarne la femme congolaise et celle du Nord Kivu. Yvette Angossi a transmis le message de Fifi Masuka aux femmes du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne dans le Nord Kivu. C'est en ces termes que s'est adressée Yvette Angoussi, la représentante de la gouverneure du Lualaba, dépêchée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à plus de 3000 femmes rassemblées au siège de son parti, Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Une manifestation qui entre dans le cadre de la journée du 8 mars, journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes. Eza journée moko babengango journée ya lutte pour les droits de la femme. Parce que biso nyonso bamama todeside que tokobunda mpona oyo ezali égalité to bongo parité ya la femme. Toza kobunda parce que biso bamama toreconnaître que tosalaka mingi ye que bareconnaîtraka biso te. Yango sikoyo toza bongo kolite Faisant d'une pierre 2 coups, la sensibilisation de ces femmes venues de différents quartiers de la ville de Goma a conduit à la distribution de pagnes et au partage d'une casse-croûte. D'où la joie de ses bénéficiaires. Ce parti dont l'autorité morale est une femme, en la personne de Fifi Masuka Saini. Ainsi aura vécu le 8 mars 2022 à Goma, une journée partagée à cœur joie, malgré la distance entre les femmes de cette ville et Fifi Masuka. Le gouvernement provincial du Olomami est venu à la rescousse des 25 ressortissants du Olomami victimes de l'accident ferroviaire survenu à Kintenta, dans le territoire de l'Oboudi, province du Lualaba, en mettant à la disposition de l'hôpital Gécamine de Luena un lot important de médicaments pour la prise en charge de ces sinistrés. Au lendemain de l'accident ferroviaire survenu à Kitenta, dans les territoires de l'Uboudi, province du Lualaba, le gouvernement provincial, sous l'impulsion de Kabamba Ilunga Batame Anani, a dépêché à Luena le commissaire général en charge des affaires sociales, Dr Clarisse Kassongo Meta, au chevet des compatriotes du Olomami victimes de cet incident, interné à l'hôpital général Gécamine de Luena. Sur place, Madame Clarisse Kassongo a transmis les compassions du premier citoyen du Olomami aux sinistrés. Dans cette optique, elle a remis un lot important de médicaments aux responsables de cette structure sanitaire pour une prise en charge correcte de ces 25 victimes. Nous commençons par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le garant de la nation. Et en outre, nous félicitons vraiment de vive voix, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur ad intérim, de cette action
qui vient d'être visible par rapport à l'assistance auprès des accidentés à Bouyofo vers l'hôpital général de Luena, Jekamine de Luena. Voilà son assistance. Vraiment, il a agi en tant que père de famille. Un motif de satisfaction pour ses bénéficiaires, car cet acte du gouvernement provincial était tant attendu. Gouverneur ainsi qu'à toute votre équipe, au nom de l'entreprise Jekamine, au nom de la grande équipe médicale et aussi de nos malades, nous vous disons sincèrement merci. Ces intrants tombent à point nommé parce que nous sommes dans le besoin. Et nous vous promettons que nous allons les utiliser à bon escient. Rappelons que cet accident n'est pas le premier. D'autres du genre se sont déjà produits sur ces tronçons Luena-Lubudi. Au PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a procédé ce mercredi à l'installation solennelle du comité exécutif provincial de la Lukunga au siège national du parti. Il en a profité pour réitérer la position du parti politique sur la situation de l'heure. L'effet le plus marquant est que le comité exécutif provincial de la Lukunga est composé à 80% des jeunes. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie mise sur le rajeunissement de sa classe politique. Le PPRD constate avec plaisir l'engouement des adhésions des militantes et militants, essentiellement jeunes, pendant cette période de la résistance. La reconstruction et la démocratie PPRD. Les secrétaires permanents. Décision numéro 010, barre PPRD, barre SP, barre RS, barre EMR, barre 2000D, du 15 mars 2022, portant nomination de membres du secrétariat exécutif provincial du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ainsi que le PPRD, ville de Kinshasa, Lukunga. Profitant de cette installation solennelle du comité exécutif provincial de la Lukunga, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a réitéré la position inchangée du PPRD sur la situation politique de l'heure. Il a à cette occasion condamné le prélèvement de la taxe RAM avant de fustiger l'apologie du tribalisme faite selon lui par le régime actuel. Il a martelé également sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées en 2023. On a besoin des élections en 2023. C'est pourquoi on prépare les gens en 2023. Donc, mais élection en 2023 avec une CENI crédible. Condition CENI crédible. CENI qui assure pour que l'élection ait de la transparence. S'agissant de la justice, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a indiqué que le dossier Ferdinand Kambere est un procès politique. Asali eloko moko te. Va piéger, neko piéger camarade Kambere. PPD viva. Héros de la Macal. Le banque parle libéré. Mutuna Mutu, Asala quelque chose. Notre combat est un combat démocratique. Suivi. On va passer à la fondation Nadine Longo Baometo qui a organisé la première édition du salon panafricain de l'agroalimentaire en République démocratique du Congo, une activité de 3 jours à la paroisse Notre-Dame Fatima, au cours de laquelle 80% des produits Made in Congo ont été exposés et vendus à la grande satisfaction des clients. Après 6 ans d'existence et son implantation dans 5 provinces du pays, la Fondation Nadine Longo Baometo lance la première édition du Salon panafricain de l'agroalimentaire en République démocratique du Congo. En présence des invités des marques de tous bords, les professeurs Emile Bongeli coupent les rubans symboliques pour lancer ce panel de 3 jours. Il est ridicule aujourd'hui, n'est-ce pas? Même les décideurs l'ont dit, un pays comme celui-ci, où nous avons 80 millions de... que nous soyons obligés de manger la nourriture qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas seulement mauvais, mais c'est une honte. C'est une honte nationale. Lorsque on a inventé l'agriculture, c'est-à-dire quoi? Vous prenez une graine, vous le plantez quelque part, et la graine vous produit 100 autres graines. Vous prenez une graine de maïs, vous
les jetez par terre, ça vous produit des centaines de graines. Nadine Longoba-Ometo, présidente de la FONALBA, rappelle l'objectif de cette activité. Nos actions consistent à lever de conscience et l'initiation activité à tous amenant nos bénéficiaires à s'en approprier, amener non seulement des solutions à toutes faites, la fondation Nadine Longoba-Ometo à la responsabilisation de ses bénéficiaires à leur apprendre à combattre eux-mêmes leur misère et à offrir la solution durable à leur problème. Au moins 80% des produits agricoles made in Congo ont été exposés, question de faire valoir l'agriculture et de lutter contre la famine. Cette première édition du Salon panafricain de l'agroalimentaire en RDC par la FONALBA vient ouvrir un programme de 5 ans. Au-delà des messages de compassion aux victimes du déraillement survenu le 10 mars à Lubudi, comme on le disait tout à l'heure, la députée nationale Dominique Munongo Inamizi a dépêché un lot de vivres et de non-vivres aux rescapés du drame des villages Bouyofoué et Kitenta. On reconnaît les vrais amis dans le malheur. Cette épigraphe trouve son sens à travers ces dotations de vivres Dominique Munongo Inamizi à l'endroit de ses nombreux compatriotes rescapé du déraillement du train marchandises survenu ce 10 mars au village Bouyofoué dans les territoires de Lubudi. Interné à l'hôpital général des références de Lubudi, qui d'une jambe amputée, brûlure, fracture, douleur, blessure. Désespérés, ses compatriotes ruminent les traumatismes de ce drame qui a dépourvu ses enfants de leurs parents, qui désormais orphelins de père et de mère. Face à ces désespoirs, la générosité de l'honorable Dominique Munongo Inamizi, élu naturel de Lubudi, n'est pas restée en berne. Des sacs de farine, de cartons de poisson, de l'huile, quelques habits. Une dotation symbolique remise au médecin directeur par l'envoyé spécial de la princesse au service des autres, Félicien Imango. Remercions grandement l'initiative de l'honorable Inamizi pour avoir pensé à ses frères de Lubudi. Au nom des rescapés, le médecin remercie la bienfaitrice. Vraiment, nous sommes très émus par cet élan de générosité, cet élan qui a toujours marqué maman, l'honorable Dominique Inamizi. Elle n'en est peut-être certainement pas à son premier geste. Promptitude, servir le territoire de Lubudi sans compter, c'est en cela que se résume l'amour d'un élu naturel à sa base. Les femmes et les jeunes filles réunies au sein de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, participant au Dr Néné Ilunga Nkulu, ont lancé leurs activités liées au mois de la lutte pour les droits de la femme dans toutes les fédérations. Le Haut-Katanga n'était pas en reste. L'autonomisation des femmes et des jeunes filles membres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, ainsi que l'égalité des sexes, nous exige une prise de conscience individuelle et collective et des formations adéquates pour nous adapter aux situations mouvantes et apporter des solutions appropriées. C'est en perspective du mois consacré aux activités relatives aux droits de la femme que cette journée a vécu sous l'égide du Dr Néné Ilunga Nkulu. Elles étaient nombreuses à répondre à ces rendez-vous. Dans la grande salle Aroupé, les femmes de l'Alliance des forces pour le bien-être de Congolais, AFBC en sigle, ont eu à réfléchir sur le thème choisi cette année par l'État congolais, basé justement sur l'autonomisation du genre féminin et risque de catastrophe climatique. D'entrée de jeu, Delphin Kikanka, président fédéral de la FBC au Katanga, a salué l'implication totale du président national de cette formation politique, qui est l'apôtre Christian Nombi, sous l'impulsion de l'initiatrice, l'honorable Néné Ilunga Nkulu, qui prêche toujours par l'exemple sur l'entrepreneuriat pour le développement durable de la femme pour qui elle a de l'estime. L'instant d'après, Caroline Chienda s'est entretenue avec les femmes de la FBC sur l'autonomisation et les risques de catastrophe, car la femme regorge un potentiel inestimable en elle. Pour être à la hauteur des attentes de l'humanité aujourd'hui, elle devrait donc simplement y croire. Je parlais de l'autonomisation. J'ai dit au moment qu'est-ce que l'autonomisation. J'ai dit le pourquoi de l'autonomisation. Et j'ai donné les stratégies et les méthodes pour arriver à ce que la femme puisse être autonome.
cela va vraiment apporter une grande pierre à l'édifice familial et aussi l'édifice social. La surprise agréable était la distribution des pagnes, une donation signée Dr Néné Ilunga à toutes les femmes présentes dans la salle et les invités. Il est à noter que cette journée a été amplement bénéfique pour les femmes de la FBC au Katanga qui s'estiment heureuses d'avoir une visionnaire comme les docteurs Néné Ilunga. Fruit de la redevance minière perçue par la commune de Dilala à Kolwezi, un hôpital de référence moderne a été inauguré au quartier populaire Kanina par le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba en présence de plusieurs autorités et personnalités. Tout a commencé par la bénédiction des 2 blocs sanitaires par l'évêque de Kolwezi, Nestor Ngoy Katawa. Puis le mot de remerciement de la congrégation des sœurs salvatoriennes pour la construction de l'hôpital communal de référence de Kanina. Elles ont par la même occasion remis un cadeau d'anniversaire à la femme numéro 1 du Lualaba. L'ingénieur de l'entreprise MCS, qui est né le maître d'ouvrage, a présenté les aspects techniques et matériels de l'hôpital qui comporte une salle d'opération pour la médecine interne et la chirurgie, une salle de réanimation et une salle de stérilisation, etc. Le bourgmestre de Dilala a loué la qualité de travailleuse assidue qu'incarne Fifi Masuka Saini pour le développement intégral du Lualaba. Ce qui prouve qu'on peut compter sur la femme pour changer positivement la RDC. Il a eu tort. C'est lui qui a dit un jour que moi, c'est Atonga Kambo Kate. En effet, chaque jour qui passe sous le leadership de Madame le gouverneur et d'autres braves femmes de notre province, nous avons la preuve sous nos yeux que la femme peut bel et bien bâtir la nation. Pour encourager la bravoure du travail Kaba sans relâche l'autorité provinciale, le bourgmestre de Gracias Kalubunda a baptisé la maternité et la pédiatrie au nom de Marie-Thérèse Fifi Masuka. Aujourd'hui, le programme partant des 145 territoires prôné par le chef de l'État est déjà une réalité au Lualaba. La commune de Dilala est l'une des ETD qui bénéficie de la redevance minière. Elle est tenue de montrer au peuple l'usage dont elle en fait. Cette infrastructure sanitaire en est une preuve matérielle. En bonne mère de famille, Fifi Masuka a décidé sur le champ de payer les frais d'hospitalisation de tous les malades internés et également pour toutes les mères qui ont accouché le 10 mars. Canal+ a officiellement présenté ce mardi à Kinshasa sa nouvelle application télé. Ce logiciel application télé, comme je l'ai dit, permettra à tous ses abonnés de suivre leurs programmes à travers les mobiles, les tablettes et des ordinateurs. C'est la Bel Air House que le groupe Canal+ a choisi pour exposer son innovation dans les mondes de l'audiovisuel. Ce groupe, qui n'avait commencé que comme une chaîne de télé, mais aujourd'hui, elle est devenue toute une structure composée de plusieurs départements dans les médias. Toujours dans le but de satisfaire ses abonnés, Canal+ a présenté à nouveau la nouvelle version de son application TV. Ce logiciel, qui n'est en outre que la version améliorée des MyCanal, mais cette fois-ci, faite selon la conception de ce consommateur, explique la directrice générale de Canal+ RDC, Mireille Kabamba. Tous nos abonnés, en fait, ceux qui bénéficient d'un abonnement en cours de fonctionnement, ils ont tout de suite accès à un deuxième écran qui serait soit sur une tablette, soit sur son téléphone, soit sur une Smart TV. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a amélioré en fait la consommation en données. C'était quelque chose qui nous était demandé par nos abonnés parce qu'avant, notre application consommait beaucoup de données. Aujourd'hui, l'abonné a le choix de choisir en fait quel type de visionnage il veut, en haute définition ou en basse définition pour pouvoir consommer plus ou moins de data. On a vraiment rajouté toutes les chaînes. En fait, on a plus de 200 chaînes aujourd'hui qui peuvent être visibles en live, ce qui n'était pas le cas en fait avec notre application précédente. Ça permet vraiment d'avoir son bouquet tel qu'on l'a à la télé sur son appareil mobile. Aujourd'hui, plus de 25 000 programmes que l'on peut revoir en replay. Donc à la demande, si l'on choisit en fait de regarder de manière différée ces programmes, on a un choix qui est très vaste en fait. Cette nouvelle application a pour but accompagner les consommateurs des Canal+. Partout où ils seront, ces derniers auront le pouvoir de choisir les programmes de leur choix, mais également contrôler leur consommation. Ce logiciel est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, dont App Store et Play Store. 42 ans après la disparition de Guizaro Muoza, Frédéric, père biologique du ministre d'État aux Infrastructures, Alexis Guizaro, une messe d'action de grâce en sa mémoire a été célébrée ce mercredi 16 mars. Plusieurs autorités ont pris part à ce culte pour rendre hommage à l'illustre disparu.
Il y a 42 ans, jour pour jour, depuis que mourait Gisaro Muhoza, le tout premier député national élu de la communauté Banyamulenge. Pour immortaliser cette figure qualifiée d'emblématique de l'histoire de cette communauté, toute la crème intellectuelle, les membres des familles se sont donné rendez-vous pour la prière. Les cérémonies de commémoration commencent par un culte d'action de grâce au cours duquel les uns et les autres ont eu l'occasion de demander au plus haut d'accorder une paix éternelle à celui qui était le rassembleur, honorable Gisaro Muhoza, père biologique de l'actuel ministre d'État en charge des travaux publics et infrastructures, Alexis Gisaro. Au cours du culte, l'officiant du jour, Jacques Roukeba, s'est appesanti sur 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Puis après, viendra le moment tant attendu, celui des témoignages émouvants de la part des membres de famille, amis et connaissances. Nous voudrions que toute la jeunesse du Kivu, ou la jeunesse du Sud Kivu en particulier, les Babembe, les Bafuliru et les Banyamulenge qui sont en conflit aujourd'hui, qu'ils déposent les armes et qu'ils fassent la paix. Parce que faire avancer notre province, ce ne sont pas les armes qui feront avancer notre province. C'est plutôt la démarche de Gisaro, chercher les inscriptions pour nos enfants, les encadrer quand ils terminent. On cherche du travail pour eux, développer notre province. Né en 1942, honorable Gisaro Muhoza est mort en 1980 à l'âge de 38 ans. Derrière lui, une veuve encore en vie et 6 enfants, dont 2 filles et 4 garçons. Du Zaïre au Congo, il a brigué 87% de fonctions, difficiles de les énumérer. Condoléances au ministre des Travaux publics, Alexis Gisaro, et à toute la famille. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Les plus durs et derrière nous, tout va très bien, affirmation de Félix Tshisekedi en ces dernières heures de son séjour privé en Belgique où il suivait un traitement pour une hernie discale. Son parti, l'UDPS, appelle à une mobilisation générale pour l'accueillir ce jeudi à Kinshasa. Le financement du programme de développement de 145 territoires était au centre des échanges ce mercredi à la réunion de conjoncture économique à la primature. C'est le chef du gouvernement lui-même qui l'a présidé. Le monde scientifique et professionnel a échangé ce mercredi avec la Commission électorale nationale et indépendante. Ensemble, ils veulent changer l'image de cette institution d'appui à la démocratie jusqu'aux prochaines élections. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.